Ok, ok. Bon, je voulais pas vous parler des rituels chamaniques, mais du coup, on m'a dit, si, tu parles. Donc, on y va. Donc, en ce qui concerne les rituels chamaniques, ce sont des pratiques spirituelles anciennes qui sont utilisées par les chamans pour se connecter avec le monde spirituel, pour guérir, pour protéger leur communauté. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Donc, on commence avec le rituel de guérison qui vise à soigner les maladies physiques, mentales et spirituelles. Les chamans utilisent des plantes médicinales, des chants, des danses et des techniques de purification pour rétablir l'équilibre et la santé. On a les rituels de purification. Donc ces rituels sont conçus pour nettoyer l'énergie négative et restaurer l'harmonie. D'accord? Ils peuvent inclure des bains de vapeur, des fumigations avec des herbes sacrées comme la sauge et des prières. Les rituels de protection, ce sont des rituels qui sont effectués pour protéger les individus ou la communauté contre les influences négatives et les esprits malveillants. Ils peuvent inclure la création de talismans, des cercles de protection et des invocations spirituelles. Nous avons les rituels de vision ou quête de vision. Ils sont utilisés pour obtenir des conseils et des révélations spirituelles. Ils impliquent souvent des périodes de jeûne, de méditation et de solitude dans la nature pour entrer en contact avec les esprits et recevoir des visions. Les rituels de recouvrement d'âme, ce sont des rituels qui sont pratiqués pour retrouver et intégrer des parties de l'âme qui ont été perdues à cause de traumatismes ou de chocs émotionnels. Le chaman voyage dans le monde spirituel pour récupérer ce fragment d'âme et les ramener à la personne. D'accord? Le rituel de célébration. Alors, il marque des événements importants comme les changements de saison, les récoltes, comme les solstices. Je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, ça remonte un petit peu. Donc, les solstices de printemps, d'hiver, les récoltes, les rites de passage, ils renforcent les liens communautaires et honorent des cycles naturels. D'accord? Ces rituels sont profondément enracinés dans les traditions culturelles et spirituelles des communautés chamaniques et sont adaptés aux besoins spécifiques de ces groupes. D'accord? Donc, on peut aussi utiliser le Reiki. Moi, c'est ce que je fais, j'utilise beaucoup le Reiki. Donc, c'est une pratique de guérison énergétique d'origine japonaise. Le mot Reiki signifie énergie universelle de vie. Elle ramène à votre âme. Cette méthode consiste à canaliser cette énergie par la main pour harmoniser et équilibrer les centres énergétiques du corps appelés chakras, les zones énergétiques. D'accord? Le Reiki peut être utilisé pour réduire le stress, favoriser la relaxation et stimuler la capacité naturelle de guérison du corps. On dit l'esprit guérit le corps. D'accord? Je voulais parler aussi du toucher intentionnel. C'est une pratique où l'on utilise le contact physique avec une intention spécifique de guérison ou de bien-être. Cette technique repose sur l'idée que l'intention du praticien peut influencer positivement l'énergie et la santé de la personne touchée. Le toucher intentionnel est souvent utilisé dans des pratiques comme le Reiki où l'intention de canaliser l'énergie de guérison est essentielle. D'accord ? Je peux vous parler du processus d'auto-actualisation. C'est quand même assez important. C'est un concept en fait développé par un psychologue, Abraham Maslow. Il décrit le processus par lequel une personne réalise pleinement son potentiel et atteint un état de réalisation personnelle. Ce processus implique la croissance personnelle, l'accomplissement de ses talents et capacités, et à la recherche du sens et du but dans la vie. L'auto-actualisation est souvent considérée comme le sommet de la hiérarchie des besoins. Ces pratiques et concepts sont liés aussi par des idées de croissance personnelle et de bien-être, que ce soit par la guérison énergétique, par l'intention positive ou la réalisation de soi. Tout ça englobe la spiritualité et le bien-être. D'accord ?
On a aussi la méditation pour l'auto-guérison. Je vous parle souvent de visualisation. Vous sortez de vous dans la méditation, vous vous regardez en face de vous et vous vous guérissez. D'accord? Donc, c'est une pratique puissante qui peut aider à harmoniser le corps et l'esprit, réduire le stress et favoriser la guérison naturelle. D'accord? Quand on élimine le stress, l'anxiété de notre vie, on retrouve cette paix intérieure. Ok? Donc, on se prépare, on trouve un endroit calme, on s'assied confortablement, on respire profondément, on visualise une lumière de guérison. D'accord? Il faut que ce soit une lumière douce et apaisante qui entre par le sommet de la tête et qui se répand dans tout le corps. Ça, c'est une technique de visualisation. On s'entend bien. Donc, on se concentre sur les zones de tension. Si c'est le chakra de la gorge, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Le reste, je pense que ça devrait aller. Donc, on imagine cette lumière de guérison. On se concentre sur ces zones de tension. On dirige la lumière blanche sur, par exemple, le chakra de la gorge, où tu ressens une douleur ou une tension. Si tu as mal à la gorge, c'est que ton chakra gorge est bloqué. D'accord? Et en fait, tu imagines que cette lumière guérit ce blocage. Ensuite, ça peut être sur chacun des chakras. Hein. Ensuite, vous avez cette affirmation positive. On répète une affirmation. Utilise des affirmations comme « Je suis en bonne santé »,« Mon corps guérit naturellement »,« Je suis en paix ». Je vous ai donné un truc à dire tous les matins devant votre glace. Je suis amour, je suis le bonheur, je suis la santé, je suis l'abondance dans toutes les parcelles de ma vie. D'accord? L'abondance dans toutes les parcelles de ma vie. Ça veut tout dire. Et ça englobe tout ce que vous pouvez dire. Donc ici, on ressent ces émotions profondément. D'accord? Des émotions positives qui arrivent à vous. Ok? Donc, il faut prendre pleinement conscience que là, dans le présent, l'instant présent, on observe les pensées et les sensations, mais sans les juger, d'accord? Sans les juger. On accepte et on lâche prise. Accepte toutes les pensées qui arrivent à toi. Laisse-les circuler, les émotions aussi, hein. Tu vas les sentir en dessous de ton cœur, en fait. Toutes ces émotions qui surgissent, laisse-les partir doucement. Elles vont arriver comme elles sont reparties. Non, elles vont partir comme elles sont arrivées. D'accord? Mais si tu les bloques, tu vas avoir un problème, un blocage. Tu vas te mettre un égrégore ici, en pensant tout le temps à cette pensée. Et là, ça va faire une boucle tout le temps. Et en fait, tu ne seras plus dans l'instant présent parce que le lendemain, tu vas encore y penser. Donc, tu seras dans ton passé. OK? Donc, on lâche prise. Et je te parle de la clôture ici. Donc, tu reviens doucement. Tu prends quelques inspirations profondes parce que là, tu es en visualisation, en méditation. Donc, tu es un petit peu en semi... à la fois, tu es un peu parti, à la fois, tu es un peu sur terre. Tu vois? Donc là, tu respires profondément. Et tu commences à bouger doucement. Tes doigts d'abord, tes pieds. Voilà. Et tu débloques petit à petit tes organes. Tes membres, pardon. Ensuite, tu exprimes de la gratitude. Et tu remercies pour ce moment de guérison et de soins personnels. Toujours avec gratitude, gratitude, gratitude. D'accord? Ici, on te parle de ressources utiles. Tu as des méditations guidées. Tu peux suivre des méditations guidées pour l'auto-guérison. Il y en a plein hein, qui proposent ça. Il faut que tu ailles voir soit sur YouTube, soit vraiment sur des sites de méditation et sérénité, par exemple. Va taper ça sur ton moteur de recherche, tu vas trouver. Donc ici, ces pratiques peuvent t'aider à renforcer ton système immunitaire, d'accord, à réduire le stress et à favoriser une guérison profonde. La régularité est la clé. C'est-à-dire, c'est pas une fois de temps en temps qu'il faut le faire, c'est tout le temps, tous les matins par exemple, ou tous les soirs. Quand tu as le temps dans ta journée, mais fais-le, d'accord? Et c'est là que tu vas en tirer les meilleurs bénéfices pour toi-même. Apporte-toi le meilleur, d'accord?